Nous, au PDCI, c'est la démocratie. Mais la démocratie ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter les règles. Les règles sont bien établies par notre statut et notre règlement intérieur qui dit que le Congrès est souverain. Donc si le Congrès est souverain, tout ce que le Congrès décide par rapport à l'élection, par exemple, du président Tidjane Thiam, est inattaquable. On ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas l'attaquer pour ça, sinon on quitte le PDCI. Bonsoir à tous, nous recevons ce soir Nestor Kofi, vice-président du PDC-RDA, haut représentant pour le parti au niveau de la diaspora. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Au cœur de votre parti politique, il y a aujourd'hui une actualité judiciaire avec Valérie Yapo, ex-déléguée communale d'Akoupé, qui conteste l'élection du président Thiam à la tête de votre parti, a demandé récemment au juge des référés la suspension de tous les organes mis en place par le président depuis son élection. Elle souhaite également dénier à M. Thiam sa qualité de président et appelle, je cite, à la nomination d'un administrateur provisoire de votre parti en attendant que le tribunal se prononce sur le fond. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, merci de me tendre l'antenne pour que je puisse parler de ce problème. Vous savez, lorsqu'un militant n'est pas formé, c'est un danger pour un parti politique. Dame Valérie Yapo, j'ai comme l'impression qu'elle ne connaît pas les textes du parti. Et pour cause. Vous savez, notre parti est régi par un statut et son règlement intérieur. Le président en lui-même est un organe, et l'organe suprême qui est souverain, c'est le Congrès. Le Congrès ayant décidé, il n'y a la décision du Congrès s'impose à tous les militants. Et Mme Yapo, unilatéralement, ne peut pas se lever pour attaquer la décision du Congrès. C'est le Congrès qui a élu le président Tidjane Thiam. Donc, ça s'impose à elle. Si ses droits avaient été bafoués, elle pouvait aller saisir la juridiction compétente. Aujourd'hui, elle s'en va saisir la juridiction ivoirienne. Si nous sommes dans un état de droit et que les juges vraiment lisent les statuts d'une association qui est le PDCI depuis 79 ans, c'est-à-dire le 9 avril prochain, ça fera 79 ans que le PDCI existe. Ce n'est pas la volonté de Dame Valérie Yapo qui va liquider le PDCI-RDA. Donc, moi, j'ai dit que c'est un non-événement. Parce que le juge, moi, en reportant, je pense que c'était pour reculer et puis voir les statuts avant de se prononcer. Sinon, c'est une plainte irrécevable dans la mesure où... Je précise que de son avis, au moment de son élection à la présidence du PDC-RDA, le président Thiam, selon elle, avait toujours la nationalité française, donc ce qui, selon elle, pourrait invalider le Congrès. Non, elle raconte des choses. Le président Thiam est ivoirien. Le fait d'être ivoirien, qu'on appelle... Franco-ivoirien. Franco-ivoirien n'était pas une entrave à ce qu'il soit à la tête du PDCI. Ce n'était pas pour la présidence de la République. Il n'y a que dans la Constitution pour la présidence de la République qu'on demande d'être exclusivement ivoirien. Donc, si c'est ça, le ministre Jean-Louis Billon était dans le même cas, il a été président d'une région en Côte d'Ivoire. Il a été député en Côte d'Ivoire. Pourquoi exclusivement sur le président Tidjane Thiam, on vient opposer... Mais là, c'est plus sur le parti, c'est le parti, la présence du parti qui est le contexte. Parti, c'est une association. Justement. Et si les responsables du parti ont accepté la candidature du président Thiam, c'est parce qu'il remplissait les conditions. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Personne n'a mis le calache sur la tempe de quelqu'un pour faire du président Tidjane Thiam un candidat. Voilà. Donc, il a été élu régulièrement avec 96,48%. Donc, il a une certaine légitimité
Et le Congrès lui a conféré des pouvoirs. Donc il utilise ces pouvoirs-là pour réorganiser le PDCI. Et donc pour vous, c'est le président légitime de votre parti? Il est le président légitime en dehors des kidam comme Dame Valérie Yapo. Qui d'autre parmi nos dignitaires là qui est venu? La preuve, le vice-président Jules qu'on appelle Aouzi a démenti qu'il n'est ni de près ni de loin associé à la manigance de Dame Yapo, qui est allé signer un pacte avec le diable, mais elle n'a qu'à... Ça, c'est intéressant. Donc, vous reconnaissez qu'elle fait l'objet d'une commande externe, comme disent certains. J'ai dit elle est en commande, en mission commandée. Ça, de la part de qui? Vous avez des indices, des noms? Je n'ai pas d'indices, mais elle-même, elle a dit, puisque d'après ce que les gens disent, elle dit qu'elle a peur parce que, au départ, elle est partie sur le fait qu'elle soit suspendue du parti. Sa sanction était élevée. La sanction aussi était élevée. Donc, il n'y a plus de raison d'aller devant les juridictions. Comment va le président? Comment il vit un peu tout ça encore? Le président va bien. Il a le soutien total de l'ensemble des Ivoiriens qui sont thiamistes. Il a le soutien des militants du PDCI-RDA. Il n'y a que quelques brebis galeuses qui sont là en mission commandée, qui vont pour faire plaisir à leur mandant. Mais nous, on est ferme. Quelles que soient les menaces aujourd'hui, on prend l'opinion nationale et internationale à témoin. On menace notre président pour atteindre à son intégrité physique. Et cela, les gens vont nous trouver sur leur route. Et donc, pour vous, il n'y a pas de risque de crise politique au sein de votre parti à l'origine non, de cette affaire? Il ne devait pas en avoir parce que c'est régulier. Le 8e congrès qui a élu le président est tout à fait dans les normes de nos statuts. Il n'y a pas de problème pour ça. Très bien. Le président Thiam a levé des sanctions contre certains cadres de votre parti, dont Jean-Luc Billon et Valérie Yapo. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Mais c'est une très bonne chose parce que c'est un rassembleur. Voilà quelqu'un qui voulait qu'il y ait une cohésion avant d'aller à l'élection majeure, qui est l'élection présidentielle. Donc, la main tendue démontre sa volonté de vouloir rassembler tout le monde, d'être dans la cohésion, soudés pour aller prendre le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un parti. Si on était dans un état de droit, il n'y a pas photo. Le PDCI ira prendre le pouvoir. Voilà. Et certains commentateurs estiment qu'il y a une forme d'opportunisme avant le bureau politique d'avril de lever un peu les sanctions, histoire de ramener un peu les brebis galeuses à la maison et faire taire les ambitions. C'est pas... Non, c'est un homme, comme je l'ai dit, qui aspire à prendre le pouvoir pour pouvoir donner un certain bien-être aux Ivoiriens. Dès lors, il est obligé de ratisser large, de demander, d'abord, avant d'aller, parce que la Côte d'Ivoire, il y a un problème là-bas, il y a la réconciliation. Mais avant d'aller réconcilier les Ivoiriens, il faut que tu balayes d'abord devant ta porte. Maison, ouais. Voilà, ta propre maison. Donc, le fait de faire ça, là, ça montre sa volonté de vouloir aller en Côte d'Ivoire, aller au palais, en réconciliant tous les Ivoiriens. Il faut qu'une nouvelle génération arrive et fasse les choses autrement. Ce sont les mots de Jean-Luc Billon. Que lui répondez-vous? Mais c'est ce que le président Thiam est en train de faire. C'est une nouvelle génération. Je vais aller plus loin. Il dit qu'il est temps pour ceux qui n'ont jamais travaillé sous le régime Houphouët-Boigny d'exercer des fonctions. Oui. C'est sa position. Oui, mais sa position n'engage que lui. Tous les Ivoiriens, on a dit le travail de 1000 générations. C'est toutes les générations qui doivent travailler. Il appelait une rupture, enfin. Mais la rupture est là, parce que ce n'est pas la vieille classe qui est là. Le président Tidjane Thiam vient d'arriver à la tête du parti. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas un renouvellement, c'est un renouvellement. Et il est jeune. Jean-Luc Billon, entre les deux, il n'y a pas grand âge, donc il ne peut pas dire que... Ce qu'il dit concerne aussi le président Tidjane Thiam. Est-ce que vous envisagez le scénario d'une candidature de Jean-Luc Billon hors du parti? Non. S'il se sent vraiment militant du PDCI, convaincu, un militant accompli, il doit se soumettre à la décision de la Convention. Parce qu'après le Congrès, c'est la Convention dans les organes.
Et si la convention, celui que la convention aura choisi, si c'est lui, Jean-Louis Billon, nous tous on va le soutenir. Vous allez le soutenir, c'est Jean-Louis Billon? Ben oui. Pourquoi? Mais nous, on soutient le parti, on ne soutient pas un homme. C'est vrai que ma préférence, c'est pour le président Tidiane Thiam. Mais si c'est Jean-Louis Billon que la Convention a choisi, on va le soutenir parce que nous sommes bêtes et disciplinés en tant que militants accomplis et convaincus. Mais si lui, à son tour, ce n'est pas lui qui a été choisi, lui et ses supporters doivent soutenir celui que le parti aura choisi. Et est-ce qu'il y a des discussions qui se font un peu en coulisses pour essayer de rapprocher encore Je les deux pense, hommes? si le président, de manière visible, tend la main aux gens, ça veut dire que dans les coulisses, il doit avoir des pourparlers que, bon, je ne maîtrise pas, je ne pourrais pas m'aventurer en disant, mais je pense que le PDCI est un parti de dialogue organisé. Je pense que le PDCI est vraiment en train de faire le nécessaire pour qu'il y ait la cohésion entre nous. Pascal Logbo, le représentant du PPACI en France, à votre place ici, disait vendredi dernier que le PDCI était un allié de son parti. Est-ce que vous envisagez, il serait possible de voir un ticket Thiam, éventuellement Laurent Gbagbo aussi se présente, ou Thiam avec un autre candidat du PPACI? Ben oui, en Côte d'Ivoire, pour l'instant, comme je le dis, c'est nos dirigeants qui prennent les décisions et nous, comme des militants bêtes et disciplinés, on les suit. Parce que tu peux pas, personne ne nous a obligés d'adhérer dans tel ou tel parti. Tu es venu librement et donc tu dois te conformer aux règles de ce parti. Il peut y avoir des opinions divergentes quand même. Non, non. Il y a pas plusieurs contre courants le parti. Non, oui, mais il y a plusieurs courants dans le parti. Non, il peut y avoir plusieurs courants, mais au moment où on doit aller... Oui, mais on n'a jamais dit le contraire. Voilà. Ça permet d'avoir la vitalité démocratique au sein du parti. C'est le dynamisme du parti. Justement. Ça, c'est clair. Mais seulement, à un moment donné, quand on a décidé, quand le parti a décidé, surtout quand ça vient du Congrès, plus personne n'a le droit de contester cela. C'est ça aussi la discipline du parti. Quand on dit union, discipline et travail, il faudrait que nous soyons dans cette optique-là et non autrement. Bien, dans l'affaire en Côte d'Ivoire, dans l'affaire des ACD frauduleux, Bakary Komé a été mis sous surveillance par la DST avec interdiction de quitter le territoire. Quelle est votre réaction? Mais c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui s'approprie les terres des gens sans que ça soit, comment on appelle, bon, il prend les terres parce qu'il a envie de prendre les terres des gens. Donc c'est aujourd'hui normal que la justice se mêle pour pouvoir... Enfin, c'était parce que c'est faible, qu'il y a une justice à deux vitesses, qu'il fallait aller plus loin, au-delà de... Moi, ce qui me concerne ici, je sais que quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, tu dois répondre devant la justice. Ça, c'est clair, net et précis. Par contre, pour ce qui concerne l'émission de la justice dans les affaires des partis politiques, je dis ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que... ne sont pas en dehors aussi de l'État. Non, ça veut dire que quand ça concerne, je dis quand le droit des militants est bafoué, c'est tout à fait normal. Mais sinon, personne n'a contraint quelqu'un à rester dans un parti politique. Si tu ne te sens plus bien là, tu pars tranquillement. Si demain je dis je ne suis plus dans le PDCI, je vais là où je veux. Personne ne peut m'en empêcher. Une dernière question, le RHGP tiendra son congrès, je crois, en mai. Est-ce que vous attendez une candidature du président Ouattara pour vous? Non, le président Ouattara, j'ai toujours dit sur ce plateau, ne peut pas violer encore notre constitution pour un 4e mandat. Bon, on se dirige vers ça. Comment? On se dirige vers ça aujourd'hui. Oui, mais on n'est pas d'accord et je pense que le peuple ivoirien ne va pas accepter cette fois-ci. Dans la mesure où, je disais, quand il était venu, c'était le candidat spécial. Après, il y a eu le candidat dérivé. Après, il y a eu le candidat de cas de force majeure. Aujourd'hui, là, quel est l'argument qu'ils vont trouver pour nous dire qu'il a le droit? Alors que notre constitution ne confère que 2 mandats. Il en a fait 3. C'est-à-dire un de plus qui était en violation flagrante avec notre constitution, notre loi fondamentale. Et il va venir encore nous prétexter quoi? On ne veut pas du 4e mandat du président Ouattara. Mais quand le ministre Adjoumani dit par exemple que dans son parti politique,
personne ne peut se déclarer, enfin, ne peut mais ça dire qu'il soit un candidat, à part lorsqu'il est devant sa femme. Oui, ça veut dire c'est pour dire que le match est déjà joué. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'au PDCI qu'il y a la démocratie. Parce que là-bas, vous voyez un peu, ça dit même un kidam se lève, porte plainte contre le président. Là-bas, même le fait de rêver, de penser qu'on veut aller être candidat, ça ne peut pas se dire, si ce n'est pas en vase clos, dans sa chambre, devant sa femme, c'est quand même hallucinant de voir ce qui se passe. Nous, au PDCI, c'est la démocratie. Mais la démocratie ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter les règles. Les règles sont bien établies par notre statut et notre règlement intérieur qui dit que le Congrès est souverain. Donc si le Congrès est souverain, tout ce que le Congrès décide par rapport à l'élection, par exemple, du président Tidjane Thiam, est inattaquable. On ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas l'attaquer pour ça. Sinon, on quitte le PDCI. Puisque c'est le Congrès qui a décidé que c'est lui qui... Et là, vous appelez Mme Valérie Yapo à quitter le PDCI. Si elle veut, elle quitte. Si elle veut rester aussi, elle doit se soumettre à la décision du Congrès. Parce que c'est le Congrès qui est souverain. Il n'y a pas autre organe souverain par rapport au Congrès. Le Congrès a décidé, donc, si tu es un vrai militant accompli, tu dois te plier à la décision du Congrès. Vous allez organiser une manifestation à Paris demain, dans le cadre du soutien au président Thiam, c'est bien ça? Tout à fait. J'appelle tous les Ivoiriens de la diaspora de nous rencontrer demain à l'ambassade, demain mardi, dans l'après-midi, pour protester contre les forfaitures de Dame Yapo Valérie et d'appeler tout le monde à soutenir le président Tidjane Thiam et de soutenir l'état de droit et que la justice n'a rien à voir dans cette affaire. La justice doit botter en touche cette forfaiture qui est en contradiction avec nos statuts et règlements intérieurs. Donc j'appelle tous les Ivoiriens à venir demain mardi à l'ambassade. Et dans quel état d'esprit vous abordez le prochain bureau politique qui arrive en avril? Sereinement. Le 5 avril, on va aller à notre bureau politique. Combien de politique. personnes sont attendues? Bon, pour l'instant, je ne peux pas vous dire, puisqu'il faut d'abord être à jour de ces cotisations. Est-ce que tout le monde, je sais qu'il y a beaucoup de militants, mais est-ce que tout le monde est à jour de ces cotisations? Donc ici, ça serait aller en aventure en disant... Comment? Vous serez au bureau politique aussi? Non, je ne pourrais pas aller au bureau politique pour des raisons qui me sont propres. Oui, je sais, mais je ne pourrais pas y aller. Merci beaucoup, Nestor Kofi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation. Portez-vous bien et à demain. Merci beaucoup.